Bonjour, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon bullet journal. Mais avant de commencer, bien évidemment, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. C'était vraiment un truc de fou. Je vous ai déjà remercié sur Instagram, mais voilà, je tenais vraiment à le faire en vidéo pour les personnes qui ne me suivent pas trop sur Instagram ou quoi. Même si la plupart venaient d'Instagram. Mais voilà, vraiment, merci beaucoup. Je vous ai filmé une mini vidéo à l'instant T quand je recevais tous vos messages, toute votre gentillesse, votre bienveillance, votre positivité. C'était un truc de fou, à tel point que j'en avais les larmes aux yeux, mais jusqu'au lendemain, quoi. C'était un truc de dingue. Donc voilà, je vous mets le petit extrait de vidéo déjà, moi, je me suis filmée pour garder ça, pour vraiment me rappeler à quel point c'était dingue à ce moment-là, les sentiments que j'avais, enfin le ressenti, c'était un truc de ouf. Et vous, ben voilà, je vous le montre parce que tout ça, c'est grâce à vous. Donc voilà, voici la petite vidéo. Alors voilà, je suis désolée, ça risque de résonner, mais on est actuellement le jour même où j'ai posté la vidéo et où j'ai osé la publier sur mon compte Instagram alors que j'étais un petit peu stressée de faire ça, je savais pas si j'allais le faire et tout. Et en fait, c'est un truc de ouf, j'ai la voix qui tremble, je suis un peu toute pleine d'émotions, j'ai un peu les larmes aux yeux et tout depuis tout à l'heure parce que je voulais vous remercier pour tous les messages juste incroyables que vous m'avez envoyés en fait. Je pense que vous vous reconnaîtrez, enfin, toutes les personnes, il y a une bouffée d'énergie, de positif, de bonheur, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, vraiment, je suis épuisée, je suis toute essoufflée parce que il y a tellement d'émotions, c'est un truc de malade mental. Donc voilà, je voulais filmer là, sur l'instant présent parce que là, je peux pas filmer d'autres vidéos actuellement parce que je suis pas chez moi. Mais je voulais quand même que vous filmez actuellement quand je suis pleine d'émotions et quand je vois tous vos messages qui sont juste adorables. Donc merci beaucoup, vraiment merci, merci, merci parce que c'est un truc de fou. Comme en un claquement de doigts, vous avez fait envoyer toutes mes peurs balader, c'est un truc de ouf. Donc merci, 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 merci beaucoup pour tous vos messages. Vraiment, vous êtes adorables. C'est un truc de ouf, juste, c'est un truc de ouf. Je ne pensais pas du tout qu'il allait se passer ça. Et vraiment, merci beaucoup. Vraiment, je sais même pas quoi vous dire à part merci parce que vraiment, là, il est tard, il est 22 h et je reçois tout ça et je me dis, mais ouah, c'est un truc de malade comme les gens sont incroyablement gentils avec moi. Donc merci, merci parce que c'est juste une vidéo et tout le monde m'encourage, genre voilà, c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Donc merci beaucoup. Voilà, c'est une petite vidéo qui sera inclue quelque part, je sais pas trop, mais voilà, je tenais à vous le dire en vrai. Ça résonne partout, le cadre il est pas dingue, je suis pas très très belle, je suis en pyjama surtout, mais voilà, merci, 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 merci beaucoup, vraiment, merci, merci, merci. Donc comme vous pouvez voir, j'étais quand même extrêmement émue, donc voilà, je vous remercie encore sur la vidéo, je me contiens parce que voilà, j'avais pas non plus explosé en sanglots quoi, mais vraiment voilà, merci, merci, merci. De toute façon, je vais pas vous le redire tout le temps, j'essaye, mais au bout d'un moment ça va vous saouler, donc voilà, merci beaucoup. Et dans l'ancienne vidéo, au vu de vos retours, donc vous inquiétez pas, hein, j'ai bien tenu compte de ce que vous m'avez dit, peut-être des vidéos un peu plus courtes et tout. Après, je suis quelqu'un qui parle extrêmement longtemps et qui adore parler. Ça se voit, je suis déjà à 1 minute 30 alors que c'est censé être que l'intro. Mais voilà, je pense que ça va être dur de faire des vidéos plus courtes, mais je vais essayer. Mais en même temps, je vais pas me couper la parole ou m'empêcher de dire des choses et quoi, donc on verra bien. Peut-être qu'au fur et à mesure, j'apprendrai un peu le truc et je ferai des montages un peu plus dynamiques et tout. Et ça permettra de réduire la vidéo. Mais voilà, en attendant, j'aime tellement parler et tout que voilà, pour le moment, cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais sincèrement, je pense qu'elle va être longue. Et si elle n'est pas longue, vraiment, félicitez-moi parce que c'est que j'ai fait un énorme effort, quoi. Du coup, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bullet journal, c'est tout simplement un journal où on écrit tous les mois comment on se sent, quelles sont nos habitudes, etc. Enfin, je sais pas trop comment le décrire correctement, mais en tout cas, voilà, moi je l'utilise pour ça. Et dans le bullet journal, il y a des petits dessins, voilà, on peut dessiner, écrire et tout. Et au-delà des bienfaits personnels, voilà, du développement personnel qui est vraiment trop trop bien quand on utilise
un bullet journal, moi j'ai surtout utilisé parce que je suis en licence information communication et durant voilà, mes études, je me suis rendu compte que j'étais passionnée par le graphisme et du coup, digitalement, je suis plutôt douée en dessin, mais dans les réalités, je suis extrêmement nulle en dessin. Je ne sais pas du tout dessiner. Du coup, bah, je me suis dit que le bullet journal, ça pouvait être vraiment bien parce que j'allais pouvoir agrémenter voilà, tous mes petits mots, mes petites phrases, mes petits paragraphes avec des dessins. Et au moins, ça allait tout le temps stimuler ma créativité et surtout tout le temps enfin, j'allais tout le temps m'améliorer à dessiner, du coup, parce que plus tu dessines, bah, plus tu t'améliores, plus tu trouves des petites techniques, des petits trucs comme ça. Et du coup, je trouvais ce concept super bien. Alors, moi, en ce qui concerne mon bullet journal, c'est celui-ci. Donc, je l'ai acheté à Cultura. C'est un de la marque Rhodia, je crois, voilà. J'adore ce journal. Même tous les types qu'ils font, ils sont trop, trop bien. Bon, si j'avais le choix, j'aurais pas pris la bande orange, hein. Sincèrement, j'aurais pris taupe, tout taupe, genre la bande, le porte-stylo et les marque-pages. Mais bon, malheureusement, il était comme ça et bah voilà, c'est comme ça. Et donc j'ai pris celui-ci avec des pointillés à l'intérieur et pas des lignes parce que tout simplement les pointillés, ça permet de pouvoir écrire où l'on veut et quand même droit, parce que moi j'ai un gros problème, c'est que je n'arrive pas à écrire droit quand il n'y a pas de ligne. Donc au moins ça, j'arrive à écrire droit avec ça. Et on peut faire des lignes, des cercles et tout, et c'est mieux que les lignes parce que quand le carnet il y a des lignes, bah, ça prend quand même visuellement beaucoup de place et donc quand tu fais des dessins, tu vois quand même les lignes et tout, alors que là, ben, les pointillés, ça se voit que très très peu. Donc vraiment, on voit plus le dessin et ce qui est écrit à l'intérieur que les pointillés quoi. Donc moi, je me sers de mon bullet journal depuis septembre 2020, donc c'est extrêmement récent, mais j'ai décidé de ne pas me prendre la tête quand j'ai commencé parce que moi je suis quelqu'un d'extrêmement flemmarde, mais quand je me mets à quelque chose, je suis extrêmement pointilleuse et extrêmement, comment on appelle ça? Extrêmement perfectionniste. Voilà. Du coup, je m'étais dit, tu te mets pas la pression. S'il y a des mois que t'as pas envie ou t'as pas envie d'écrire, de dessiner, voilà, bah tu fais pas, tu te prends pas la tête. C'est vraiment un endroit, le bullet journal, où j'avais envie d'être tranquille, de faire un peu ce que je veux, bah, un peu comme sur ma chaîne YouTube, quoi. Mais je veux dire, voilà, où je me prenais pas la tête et je fais ce que je veux quand je veux. Et du coup, voilà, je suis vraiment partie dans cette idée-là de arrêter de perfectionniste, c'est pas très très grave, voilà, si tu fais des dessins moches, parce que c'est sûr, puisque bah, j'ai pas dessiné, donc forcément au début ça allait être raté. Bon, je me suis dit ça, mais comme vous pouvez voir ici, ma toute première page, bon bah il y en a quand même une de déchirée, parce que j'avais essayé de faire un beau truc 2020-2021, j'avais fait n'importe quoi, à tel point que ben, j'ai déchiré la page. Et j'ai fait un truc tout simple comme ça. Donc bon, voilà. Je vous mettrai des petits, voilà, une petite vidéo ici, des petites insertions du coup du journal. Où bien évidemment, il y aura des petites choses floutées parce que voilà, il y a des choses de ma vie personnelle. Mais du coup, voilà. Comme vous pouvez voir, moi, le mois de septembre, j'ai décidé de faire un mois abeille. Pourquoi? J'en sais rien. Je me suis énormément inspirée de Pinterest pour faire ce journal, les illustrations et tout. Vraiment, tout est inspiré de Pinterest. Donc du coup, comme vous voyez, la première page, elle est comme ceci. Et je trouve ça plutôt fun, vous voyez, d'avoir coupé la page et tout. Je trouve que ça donne un petit style, j'aime bien. Et sincèrement, j'étais plutôt fière de cette première page parce que c'était mon premier truc et tout. Donc j'étais bien fière. Mais comme vous pouvez voir aussi, mes pages sont transparentes parce que, bah, en fait, tout simplement, la page n'est pas assez épaisse. Donc, du coup, elle n'est pas opaque et on voit à travers. Et puisque je dessine avec des feutres ou des choses comme ça, bah voilà, on voyait forcément à travers. Mais au fur et à mesure, j'ai trouvé des petites... une petite astuce qui permet de rendre opaque un peu la feuille. Même si ça fait gaspiller certaines feuilles, bon, bah... Au moins c'est opaque quoi, parce que je voulais pas un truc trop dégueu non plus quoi. Mon but, vu que j'y passe du temps, j'ai quand même envie que ce soit beau à la fin quoi. Donc voilà, alors moi dans mon bullet journal, j'adore mettre mes objectifs, j'adore écrire
et visualiser là où je vais. Et du coup, voilà, j'ai des objectifs pro, des objectifs perso qui sont, voilà, qui sont pas mal et qui me permettaient, quand je voyais ça, de me booster, quoi. Et comme vous pouvez voir sur la deuxième page, j'ai marqué une petite citation où c'est marqué: il est grand temps de rallumer les étoiles. Parce que puisque c'était la rentrée, je me suis dit, voilà quoi, il faut bien rallumer ce petit cerveau qui est devenu tout mou. Donc voilà. Ensuite, il y a le habit tracker et le mood tracker. Donc le habit tracker, en fait, ça permet tout simplement de savoir quand est-ce que vous avez fait telle ou telle chose dans le mois. Donc par exemple, là, comme vous pouvez voir pour Water, le 7, 8, 9, machin, machin, j'ai bu 3 gourdes d'eau. Donc moi, ça, c'est mon objectif, c'est 3 gourdes, ce qui fait à peu près 1 litre... non, qui fait 2 litres. Ça fait 2 litres. Donc du coup, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas fini ce mois-ci, c'est-à-dire que je l'avais commencé, mais j'ai totalement oublié de revenir dessus. Donc je me suis arrêtée au 20. Et puis voilà, comme on peut voir, j'ai fait 0 sport ce mois-ci. J'ai un petit peu écrit dans mon journal et surtout, j'ai très très mal mangé. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le mood de tracker, c'est pareil, c'est là où tu notes ton humeur du jour, tout simplement. Donc, comme vous pouvez voir en bas, il y a des petits smileys. Et ces petits smileys sont d'une couleur. Et du coup, je reporte cette couleur chaque jour selon le feeling de la journée, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, mes pages qui sont un peu mes préférées, c'est les 3 choses positives qui sont passées dans ta journée. Ça, c'est ma mère qui, depuis maintenant quelques années, nous demande à chaque fois qu'on la voit, à chaque fois qu'on sort de l'école et tout. Elle demande à mon frère, ma soeur et moi 3 choses qui ont été positives dans la journée. Et ça, je trouve ça trop trop bien parce que ça te rappelle que même si tu as passé une journée éclatée, nulle, ou tu es triste et tout, il y a 3 choses quand même qui ont été positives. Que ce soit, j'étais contente de parler à ma mère, j'étais contente de voir mon copain, j'étais contente de parler avec mes copines. Voilà, il y a des mini trucs comme ça qui se passent. J'étais trop contente ce matin de manger 4 tartines. Enfin, je sais pas, vous voyez. Enfin bon, voilà. Mais ça peut marcher, quoi. Et du coup, ça, c'est trop trop bien. Et sincèrement, quand tu commences à en trouver 3, souvent, il y en a plein d'autres qui arrivent dans ta tête. Et du coup, tu te dis, bon, certes, elle était vraiment pas top cette journée. Mais bon, voilà, il y a quand même eu des petits trucs positifs. Donc du coup, ça, voilà, j'adore ce principe. Ensuite, il y a ma petite shopping list. Alors, shopping list tout simplement parce que à ce moment-là, j'avais des choses à acheter en tête. Donc du coup, je les avais notées pour pas m'éparpiller ensuite quand j'allais sur les sites et tout, parce que après c'est la mort. Donc voilà, j'avais noté ça. Et ensuite, il y avait aussi ma to-do list. Moi, je suis une reine des to-do list. J'adore ça. Donc du coup, forcément, il me fallait une petite page où je marquais ça. Maintenant, j'ai carrément un mini carnet à côté où je marque toutes mes to-do list. Et comme ça, c'est beaucoup plus propre et je suis pas obligée à chaque fois de redessiner et tout, parce que moi, je perds un sacré temps, hein, si je dois faire ça tous les matins ou à chaque fois que j'ai besoin d'une to-do list, c'est un peu galère. Donc du coup, voilà. Ensuite, encore une fois, les 3 choses positives. Et là, après, j'avais aussi commencé le What Happened Today du style, en gros, raconte ta journée en fait. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été cool? Et ça, j'ai vraiment bien aimé. Mais les petits rectangles, en fait, m'empêchaient d'écrire vraiment ce que je voulais. Donc, du coup, c'était bien, mais il aurait fallu pas de rectangle, en fait. Enfin bon, c'est ce que j'ai fait après, vous verrez, j'ai réorganisé un peu tout ça et du coup maintenant c'est beaucoup mieux. Ensuite encore 3 positive things. Bon là, du coup c'est à partir du moment où j'ai arrêté de remplir mon journal, donc j'ai des pages qui ne servent à rien. Et c'est pour ça qu'en fait maintenant j'essaye plus de faire au jour le jour les pages que de m'avancer autant, quoi. Parce que là... Ensuite on arrive à mon mois de novembre et sincèrement c'est le mois où je suis le plus fière parce qu'il est trop beau. Je trouve qu'il est trop beau mon mois de novembre. Donc voilà, on commence petit mois de novembre, tout est rouge et tout. Et cette fois, vous avez vu, avec le masking tape, j'ai décidé de faire tout le tour de la page. Parce que je trouvais ça plus joli. Ensuite, encore une fois, mes objectifs. Et cette fois-ci, je les avais vraiment marqués en gros. Et j'avais mélangé pro, perso et tout. Parce que, perso, souvent, moi, je mélange un peu avec le pro. Enfin, je sais pas comment vous dire. Je m'épanouis professionnellement et du coup, personnellement. Enfin, je sais pas trop comment dire. Donc, du coup... voilà, j'en avais pas marqué autant parce que
au mois d'avant, donc au mois de septembre, comme on a vu tout à l'heure, j'en avais quand même marqué pas mal et je me suis dit, ça sert à rien, il faut des trucs quand même assez ciblés et les choses importantes pour moi. Donc c'est ce que j'ai fait là, vous voyez, j'en ai marqué 5 et je les ai réussi, donc je suis contente. Ensuite, comme d'hab, le habit tracker, mais cette fois-ci qu'avec l'eau, le travail, bien manger, le sport. Je ne sais pas pourquoi je me suis acharnée sur le sport alors que bon, enfin voilà, je savais très bien que le sport, bon, je sais pas, peut-être que, ah ouais, c'est début confinement. Non, ouais, c'est début deuxième confinement et je me suis dit, ouais, t'inquiète, tu vas devenir sportif. Bon, ça a bien réussi. Ensuite, encore un mood tracker. Et là, comme vous pouvez voir, je me suis carrément arrêtée au 7 en novembre. Donc, c'est-à-dire que j'ai même pas continué. Donc, bon, je sais pas pourquoi je fais des trucs comme ça. Pourquoi je fais pas un effort, quoi. Pourtant, en janvier, là, j'y pense tout le temps et tout à mon bullet journal. Je me dis, vas-y, go, go, go. Mais là, je fais n'importe quoi. Genre là, le 7, j'ai déjà plus rien. Enfin, bon, bref. C'était pas mal, hein, ma petite feuille quand même. Ça, j'étais assez fière. Ensuite, comme d'hab, une to-do list. Ensuite, j'ai fait ce petit tableau-là de I am, I can, I will, I've done. Tout simplement pour me rendre compte et vraiment noter qui j'étais, ce que j'étais capable de faire et où je voulais m'améliorer, quoi. Et vraiment, ça, c'était super bien à faire. Vraiment, j'ai adoré noter ça et tout. Enfin, vraiment, trop, trop bien. Et ça, je vous conseille de le faire juste pour vous rendre compte de qui vous êtes et tout. C'est vraiment super cool. Et ensuite, j'avais marqué les séries que je voulais regarder. Regarder ou re-regarder. Donc, du coup, voilà, j'en ai regardé 2 sur le lot. Et ensuite, on passe à mon mois de janvier qui est physiquement le moins beau. Esthétiquement, il est dégueu un peu mon mois de juillet parce que déjà mon masking tape est nul. Il est un peu transparent et tout, il est nul, nul, nul. C'est un que j'ai aussi acheté à Cultura, mais celui-ci, je sais pas pourquoi il est aussi nul. Mais voilà, esthétiquement, c'est le moins joli, mais pourtant, c'est celui que j'aime le plus faire, enfin celui où je suis le plus au taquet. Donc bref, voilà. Bien sûr, la première page de 2020, enfin de janvier 2021, ça a été mes résolutions. J'en ai mis pas mal sur tout en fait. C'est des choses que je m'oblige un peu à faire. Parce que moi, je suis quelqu'un où je suis un peu obligée de m'obliger à faire les choses. Mais c'est pas non plus quelque chose où je me dis c'est obligatoire, sinon je sais pas ce qui va se passer. Parce que moi, dès qu'il y a un peu trop d'encadrement quoi, j'ai envie de partir. Donc du coup, c'est des petites choses que j'ai marquées, j'en ai mis plusieurs pour me dire voilà, t'as quand même fait ça, t'avais pas mal d'objectifs, mais t'en as quand même fait pas mal. Donc voilà. Ensuite, le mood tracker qui est totalement raté. Et comme vous pouvez voir, le petit 6, j'ai ma petite case en vert où c'est marqué heureuse à en pleurer parce que c'était le jour où j'ai reçu tous vos messages et que j'étais tellement émue. Donc voilà, ça, les petits trucs comme ça aussi, j'aime le noter pour me rappeler, pour me dire là, t'étais tellement heureuse, c'était trop bien et voilà pourquoi j'étais trop bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai mes petits objectifs qui sont différents de mes résolutions. Parce que bon, enfin, différentes. Pas totalement, mais je veux dire, il y a moins de. Là, c'est que sur le mois, alors que les résolutions, c'est sur l'année, quoi. Donc voilà. Ensuite, il y a mes dépenses. J'ai décidé ce mois-ci de noter toutes mes dépenses pour que voilà, ce soit assez clair dans ma tête. Ensuite, il y a la page de perte de poids. Parce que voilà, j'ai l'intention de perdre un peu de poids, mais ça, moi, j'y vais tranquille. Je sais pas trop pourquoi j'ai marqué ça, parce que bon, là, je me pèse plus. Mais voilà, en tout cas, je la vois. Et voilà, et sincèrement, elle est plutôt jolie, donc ça va pas. Et ensuite, encore une fois, les 3 choses positives que j'avais adorées lors du mois de septembre. Et je ne sais pas si... Non, je ne l'ai pas fait au mois de novembre. Mais j'avais adoré au mois de septembre. Du coup, je l'ai refait. Et vraiment, c'est trop bien, quoi. Et ensuite, j'ai fait le Today Description, qui est pareil que What Happened Today. Mais là, en beaucoup plus long, vous voyez, genre, il y a vraiment la place d'écrire et tout. Et ça, c'est... Parce que j'ai vraiment besoin d'écrire, quoi. Je me suis vraiment rendu compte de ça. C'est que j'adore écrire et j'adore avoir une trace de pourquoi j'étais bien à ce moment-là ou pourquoi j'étais mal et comment évoluer, quoi. Donc voilà, c'est tout pour ce qui concerne de mon bullet journal. N'hésitez pas, si vous en avez un, de me taguer. Voilà, ça pourra toujours m'inspirer. J'adore voir ça, que ce soit pour les idées des pages, pour le graphisme, pour tout en fait. J'adore vraiment voir les bullet journal des autres. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me taguer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais vous retrouver pour une autre. Mais voilà, j'espère que celle-ci aura été assez positive aussi et qu'elle aura mis un petit,
juste une petite pointe de joie dans votre journée. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra, mais du coup, à bientôt. Allez, ciao!